Aujourd'hui, nous allons parler d'un élevage qui n'est pas comme les autres. C'est un élevage non conventionnel. Et avant de parler de cet élevage, rappelez-vous de cet adage qui dit « Qui a besoin du miel doit se préparer à affronter les abeilles ». Généralement, on le dit dans un sens figuré, mais dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons parler de cela dans un sens propre. Puisque dans l'entretien d'aujourd'hui, nous allons parler de l'apiculture, qui est l'élevage des abeilles. Généralement, on le considère comme un élevage non conventionnel, mais ce n'est pas parce qu'il est non conventionnel qu'il n'est pas assez rentable. Surtout que le miel entre dans tellement de domaines, il est utilisé pour tellement de choses, que ce soit dans la santé, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie de la cosmétique même. Ça, c'est ce que je connais, mais tout au long de l'entretien, vous allez savoir pourquoi est-ce que vous devez devenir apiculteur. Que vous soyez agriculteur, éleveur ou que vous ayez l'intention d'entrer dans ce domaine, l'apiculture est une opportunité que vous devez saisir. Mais avant de saisir l'opportunité, j'ai fait venir Juvenal ici et je lui dis merci d'avoir accepté de venir ici. Merci Loïc pour l'invitation. Donc aujourd'hui avec lui, nous allons parler d'apiculture. Donc si vous voulez tout savoir en ce qui concerne l'élevage des abeilles, asseyez-vous confortablement et regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre beaucoup concernant cet élevage. Donc sans toutefois tarder, je vais laisser le soin à Juvenal de se présenter. Je le connais déjà, mais il a beaucoup de casquettes. J'aimerais qu'il se présente afin que vous sachiez qui est Juvenal. Ok, merci Loïc. Alors moi je m'appelle Juvenal Demès. Je suis ingénieur agroforestier, apiculteur récoltant. Je suis également le promoteur de l'entreprise DEMS Agroforestry Consulting qui fait dans le conseil, les consultations, la formation et l'accompagnement des personnes qui veulent investir dans le secteur agro-silvopastoral. Donc, beaucoup me connaissent beaucoup plus sur la casquette d'un apiculteur. Beaucoup m'appellent Mr. B, qui signifie l'homme abeille. Donc, l'abeille pour moi, vraiment, l'apiculture pour moi, c'est une passion. Vraiment, c'est depuis que j'étais encore sur les bancs, étant étudiant, que j'ai démarré cette activité-là. Et comme tu l'as tantôt dit, qui veut consommer du miel doit se préparer à affronter les abeilles. Ça, c'est une très bonne adage. Mais moi, j'ai plutôt l'habitude de dire plutôt, comme le célèbre Albert Einstein l'a tantôt dit, si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. Exact. Ceci pourquoi? Parce que beaucoup ne le savent pas. Nous sommes quasiment dépendants des abeilles. À quel niveau? On va vous dire, l'abeille est l'insecte impliqué dans la pollinisation des cultures et des plantes à fleurs à plus de 80%. Ça veut dire quoi concrètement? Toi, Loïc, qui produit plus de 50 hectares de maïs, s'il n'y a pas les abeilles, les quantités que tu as à l'hectare, là, tu ne vas pas avoir ce rendement-là. Tu imagines 80%. Ça veut dire que les abeilles sont impliquées dans la pollinisation à plus de 80%. Ça veut dire le maïs, les avocats, la papaye, toutes les plantes, les tomates, tout. Ce qui est plante à fleurs et culture, on n'aurait pas cela. Vous voyez que c'est vrai, on va dire le vent aussi fait partie des agents pollinisateurs, mais le vent à quelle proportion? Ça veut dire s'il n'y a pas des abeilles, on va tous mourir de faim. Vous voyez à quel point on est dépendant des abeilles. Et pour cela, peu importe qui tu es, tu devrais être un apiculteur. Peu importe ce que tu fais, que tu sois président de la République, que tu sois pousseur, que tu sois enseignant, que tu sois éleveur, bref, peu importe ta fonction première, ta casquette que tu as, tu devras être apiculteur en parallèle. Donc, c'est un peu ça en général. L'apiculture, c'est l'art, vraiment, c'est un art. C'est l'art d'élever des abeilles afin de produire des produits comme on le sait tantôt. Il y a le miel, qui est d'ailleurs le produit le plus vulgaire. Beaucoup ne le savent pas. Le miel, c'est le produit le plus moins cher dans la ruche. Les gens ont tendance, quand on dit abeille, on dit apiculture, on voit seulement le miel. Mais pourtant, en réalité, le miel, c'est le dernier produit dans la ruche. Dans la ruche, nous avons la propolis.
La propolis, c'est l'un des antibiotiques les plus puissants qui existent. Les gens ne le savent pas. Les abeilles utilisent cela, que ce soit pour colmater les ruches, c'est-à-dire boucher les trous à l'intérieur des ruches, pour combattre les ennemis. S'il y a une guêpe, par exemple, qui vient s'installer dans une ruche, les abeilles utilisent souvent la propolis donc, pour colmater, pour embaumer les guêpes ou les ravageurs qui viennent s'installer. Après la propolis, nous avons la scie d'abeille. La scie d'abeille, c'est un produit dérivé directement du miel. Ça veut dire que si tu récoltes du miel, tu auras en contrepartie la scie qui fait partie des déchets. Cette scie-là est quasiment incontournable en cosmétique. C'est-à-dire pour ceux qui vont par exemple faire les rouges à lèvres, c'est incontournable. On est obligé d'utiliser la scie d'abeille. On fait aussi également des bougies avec. Pour une petite anecdote, quand j'étais encore à Tchang, il y a l'ancien recteur, Anaclé Fomete, lui, nous passait toujours les commandes de bougies et il achetait la bougie par exemple à 10 000 francs. C'était beaucoup, donc c'est vraiment quelque chose qui est hautement rentable également. Après la scie d'abeille, nous avons le pollen, très riche en protéines. Tu vois, quand le maïs fleurit, là, il y a les grains de pollen. Les abeilles vont venir bitumer ici, prendre ici, aller mettre là-bas, fleur, mâle, fleur, ainsi de suite. Et quand elles rentrent dans la ruche avec ce pollen-là, toi, apiculteur, tu peux récolter cela et puis tu vas revendre. Ça aussi, c'est un produit qui coûte très cher. Après le pollen, nous avons par exemple le venin d'abeille. Beaucoup ont toujours peur, oh, les abeilles, ça pique, moi je ne veux pas moi aller. Mais les gens ne savent pas, les piqûres d'abeilles, c'est bon pour la santé. Non, par moment, il faut aller se faire piquer un peu. Oui, il est même recommandé aux personnes âgées de se faire piquer au moins 5 à 6 piqûres par semaine. Pourquoi? Parce que ça relaxe les articulations. C'est scientifiquement prouvé. Et ça ne c'est pas moi qui le dis. C'est vrai, dans les premières fois où tu vas te faire piquer, ça va gonfler là de temps en temps. Mais dès que tu as retiré le dard, c'était bon. Après là, ta peau revient à la normale. Il y a aussi une étude qui a montré que les piqûres d'abeilles, ça ralentit le vieillissement, donc ça fait rajeunir. Moi, si mon petit frère était là à côté, vous allez toujours vous dire que mon petit frère est plus vieux que moi. Il dit c'est mon grand frère. Tellement j'ai l'habitude de me faire piquer par les abeilles. C'est maintenant que j'ai quelques petites moustaches là qui poussent aussi. Ouais. Donc ça rajeunit vraiment. Quand tu fais piquer constamment, c'est bon pour le corps. Quand on réussit à synthétiser cela, c'est un produit extraordinaire et ça coûte aussi extrêmement cher. Alors, le summum des summums, c'est la gelée royale. La gelée royale. La gelée royale, alors, c'est la seule substance que la reine consomme. Dans la ruche, elle est la seule qui consomme parce que c'est ça qui lui donne les capacités de reine. La fonction première de la gelée royale, c'est quoi? Le rôle que ça joue pour l'organisme, c'est que ça prolonge la durée de vie. Alors, donc, ça veut dire que si tu prends les piqûres d'abeilles et tu prends la gelée d'abeille... Voilà. Là, tu es certain que tu as prolongé ta durée de vie. La preuve, la reine dans une ruche est la seule qui consomme la gelée royale. Vous allez voir qu'une reine dans une ruche a une durée de vie de 5 à 6 ans, par exemple. Or, les ouvrières, qui sont des femelles avec un organe génital atrophié, et les mâles, les faux bourdons, ont une durée de 42 à 60 jours en fonction de la température et du climat. Vous voyez déjà la différence. Exactement. Je vous envoie taper sur Google, vous allez voir combien coûte le prix d'1 gramme de gelée royale. Ça coûte extrêmement cher. Je ne préfère pas le dire, les gens vont dire que c'est du mensonge. Que chacun aille frapper et puis vous allez découvrir. C'est le caviar. C'est le caviar, comment on dit ça? Là-bas, il n'y a pas. C'est le summum. Donc le miel, vraiment, c'est le dernier produit. Malgré le fait que le miel soit le dernier produit dans la ruche, nous, apiculteurs, nous utilisons l'expression le miel, c'est un alicament. C'est-à-dire à la fois un aliment et un médicament. C'est l'un des produits les plus consommés de la planète, les plus recherchés de la planète. Vous voyez donc, avec autant de vertus, autant de valeurs, autant de bénéfices qu'on peut tirer derrière l'apiculture, moi, jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens ne s'y intéressent pas. C'est vrai, la raison première, on va vous dire, oui, les abeilles, ça pique, nous, on ne veut pas se faire piquer, mais au-delà de ça, c'est un business vraiment que tout le monde devrait se lancer là-dedans. Les gens me disent souvent, mais vous formez des gens, vous n'êtes pas peur, ce ne sont pas des concurrents. Non, parce que le marché, il est extrêmement grand. Pour la petite anecdote, il y a de cela quelques mois, il y a un Marocain qui m'écrit, il a pris mon contact sur ma chaîne YouTube, il m'écrit, oh, bah, je veux du miel. Bah, je dis, bon,
je n'ai pas géré. Et après 2-3 jours, il a fait un appel vidéo. Que, mais depuis, je vous dis que je suis un client sérieux, moi je veux du miel. Je suis apiculteur comme vous. Je suis au Maroc, je produis aussi du miel, mais là où je suis, ma demande est exponentielle. Je n'arrive plus à tenir. Là maintenant, je cherche les confrères africains chez qui on peut produire. On a su le marché. Il m'a dit, mon frère, est-ce que tu es capable de me livrer 1,5 tonne de miel toutes les semaines? Toutes les semaines. Là, tu mets ton téléphone sur votre silencieux. Alors, j'ai d'abord un peu fait comme si la connexion a dérangé. J'ai d'abord un peu raccroché. Là où je m'assois, je dis, mais 1,5 tonne. C'est pas possible. Là, je peux m'arranger pour cette semaine. Je lui livre 1,5 tonne. La semaine prochaine, je fais comment? Et la semaine d'après, je fais comment? Et l'autre semaine, ainsi de suite. Pour dire quoi, c'est la demande, elle est vraiment... Elle est là. Elle est là. Elle est là. Et chaque fois, on fait des conférences gratuites, on sensibilise à travers les réseaux fatigués, mais les gens sont toujours réticents. Mais pourtant, c'est un business qui est vraiment très intéressant. Disons que j'ai l'habitude de dire que pour ceux qui lisent la Bible, on dit souvent la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Donc, mais je crois que étant dans le domaine, il faut que on puisse, comme tu as dit déjà, commencer à former les gens, à créer un réseau pour que même demain, quand les autres vont produire, qu'on puisse ensemble avoir un marché. Parce que seul, on ne peut pas. Donc maintenant, qui peut devenir apiculteur? Le profil, est-ce qu'il y a des prérequis pour devenir apiculteur? Alors, qui peut devenir apiculteur? En réalité, l'apiculture est une activité fascinante. Pour être apiculteur, il n'y a pas de restriction d'âge, ni de sexe, ni de religion. Ça veut dire, même ton fils qui a 5 ans peut devenir apiculteur. Toi-même, Loïc, tu peux devenir apiculteur. Notre maman à la maison peut devenir apiculteur. Tout le monde, sans exception, peut devenir apiculteur. On ne va pas dire, même si on est allergique aux piqûres d'abeilles, si une abeille vous pique là et que votre visage entre, là, vous savez que vous êtes allergique aux piqûres d'abeilles. Mais ce n'est pas comme si quand on va au rucher, on va comme les pygmées en forêt. Bon, il y a des combinaisons de protection bien adaptées où vous n'avez pas besoin de vous faire piquer. Ça veut dire tout le monde, sans exception, que ce soit en âge, que ce soit le sexe, que ce soit la fonction qu'on fait ou l'activité principale qu'on a, on peut devenir apiculteur en parallèle. Pourquoi? Parce que l'apiculture, ce n'est pas une activité, par exemple, comme l'élevage des poulets de chair où tu as besoin d'être là matin, midi, soir. Non. La preuve, je suis bien ici avec toi. Mes abeilles sont à Bafia, mes abeilles sont à Melon, mes abeilles sont à Tchang en train de travailler sans problème. Donc, je suis là. En fait, quand tu parles, je pense aux gars qui mettent leur argent dans les marketing, les réseaux et tout ça. On dit que mets ton argent et puis quand tu dors, ton argent va travailler. Donc en fait, toi, quand tu dors, les abeilles travaillent. Exactement. C'est la même. Ça, c'était. Voilà un bon exemple. Donc, pour ceux qui font le marketing des réseaux, ils te disent, viens me donner 400 000 après. Non. Les abeilles. L'apiculture, tu fais le même système, sauf que ce sont les abeilles qui travaillent pour toi. Et tu as beaucoup d'ouvriers. Et tu as beaucoup d'ouvrières, des milliers d'ouvrières, des milliers d'ouvrières. Parce que ce sont elles qui font tout le travail. Tout ce que tu as fait, c'est de venir une fois par mois ou tous les 2-3 semaines. Tu vérifies s'il n'y a pas d'attaque. Si les herbes ont poussé, tu défriches là. En grande partie, c'est juste ça l'activité. On a encore la chance dans notre contexte où on est nourri par les abeilles, comme on le dit concrètement. Parce qu'on a encore des écosystèmes, une diversité floristique importante. On a des écosystèmes vraiment énormes où les abeilles vont bitumer ça et là sans problème et puis reviennent nous donner tout ce qu'on veut. Que ce soit la propolis, le miel et bien d'autres. Donc vraiment, on peut dire l'apiculture, c'est le marketing des réseaux version 15.0. Exactement. Mais l'autre de façon exponentielle. De façon exponentielle, parce que là, vous n'allez jamais venir un matin, on va vous dire que oui, ça a fermé. Exactement, les abeilles. Jamais. Parce que là, les abeilles seront toujours là. Quand une reine est vieille, les abeilles elles-mêmes s'arrangent à changer la reine. Donc, la succession est déjà préparée. La succession est préparée. Vous vous demandez comment est-ce que tu aménages une bonne ruche moderne qui a une durée de vie d'au moins 5 ans, de moins 10 ans, pardon, et vous allez me dire que la reine a une durée de vie de 5 ans. Comment se fait-il que tu utilises la même colonie pendant 8, 9, 10 ans? Effectivement, c'est parce qu'il y a changement de reine.
Donc tu vois que tu es seulement là en observateur. Et moi j'ai l'habitude de dire, nous les apiculteurs en réalité nous ne sommes que des petits voleurs. Parce que comme elles font tout, tu viens après, tu voles ton miel, tu voles ce que tu as volé, tu te tournes, tu pars. Elles disent que ouais, et elles continuent le travail. D'accord, Juvenal, vraiment, c'est assez intéressant. Maintenant, si moi, Loïc, moi, je veux devenir apiculteur, comment je me forme? La première des choses pour devenir apiculteur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la première des choses, c'est de se faire former. J'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Acquérir un minimum de connaissances, c'est se faire former. Si vous êtes à distance où il n'y a pas de possibilité pour que vous venez vous faire former en présentiel, nous avons organisé des formations que nous avons faites en ligne sur la plateforme Sekucha. Allez sur la plateforme Sekucha, vous allez voir la formation, plus de 3h30 de formation théorique et pratique en apiculture. Après cela, il y a un accompagnement qui est fait, que ce soit si vous vous lancez sur votre site, on vous accompagne, que ce soit à distance ou en présentiel. Ça, c'est la première des choses. Dans la mesure où vous pouvez venir sur place, on vous forme. On fait également des formations sur place, en présentiel. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, pour la petite anecdote encore, le mois passé, j'ai été contacté par une dame qui vit en Allemagne. Elle me dit, ok, j'ai vu sur votre page YouTube, ainsi de suite, vous faites dans l'apiculture. J'aimerais que vous allez visiter mon site dans un département au pays. Alors, je m'en vais et je fais la descente sur le terrain. Je me rends compte que la dame a démarré l'apiculture avec pratiquement plus de 100 ruches bien comptées. Sur les 100 ruches bien comptées, même une colonie, il n'y avait pas. Elle n'avait pas réussi à capter un essaim d'abeilles. Non seulement le dispositif qu'elle avait mis en place, c'était carrément nul. Ça veut dire les ruches, tu prends une ruche, d'une autre, elle est différente. D'une autre, elle est différente. Que ce soit au niveau des dimensions, des barrettes, des cadres, tout était différent. Le pire, c'est que ces ruches, elles n'avaient même pas de barrettes. Tu te poses la question, où est-ce que les abeilles vont construire le rayon de miel? Il n'y avait pas. Ou est-ce qu'elle a mis la charrue, comment tu vas mettre la charrue avant les bœufs? Ça n'a pas de sens. Or, il fallait d'abord faire appel à l'expert, vous vous faites former. À défaut, on forme votre personnel sur place. À défaut, vous achetez des ruches ou on accompagne votre personnel à la construction des ruches sur place. Moi, particulièrement, je ne conseille pas, dans notre contexte africain, personnellement, je ne conseille pas à quelqu'un de démarrer avec pratiquement 100 ruches ou plus de 50 ruches. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, par exemple, chez nous, comme en Europe ou en Occident, où lorsqu'on décide de démarrer en apiculture, on peut directement aller acheter 100 ruches et acheter 100 reines. Parce qu'une colonie est représentée par la reine. Ça veut dire quoi? Ici, chez nous, on n'est pas encore très avancé avec l'élevage des reines. Et c'est ça qui fait vraiment l'apiculture. Si on développe vraiment ce secteur-là, l'élevage des reines, tu peux démarrer même avec 1000 ruches, il n'y a pas de problème. Or, ici, chez nous, on capte encore les essaims dans la nature. Ça veut dire, tu construis les ruches, tu charmes les ruches, tu poses, tu pries le Saint-Esprit et puis tu attends que la ruche vienne. La ruche est habitée. Et c'est là où l'activité démarre. Certes, il y a des critères à prendre en compte, que ce soit pour le choix du site, que ce soit de l'installation. Pour ceux qui vont suivre la formation, vous allez bien suivre cela en détail et puis vous allez mieux comprendre. Donc c'est un peu ça, de façon globale. Oui, oui. Donc je tiens à préciser que la formation qu'il a sur Sekucha est l'une des formations que j'ai le mieux appréciée. Parce que c'est difficile de voir une formation en ligne qui allie la théorie et la pratique. Et en suivant la formation, vous avez l'impression d'être là. Donc, et l'avantage aussi, c'est que sur la plateforme, on a un intranet donc avec lequel vous pouvez communiquer directement avec Juvenal. En fait, c'est comme une salle de classe virtuelle. Exactement. Et peu importe le pays du monde où vous vous trouvez, vous pouvez vous faire former en apiculture. Donc aujourd'hui, il est question qu'on avance ensemble. Donc nous qui avons des compétences dans nos différents domaines, on les met donc à votre disposition pour que vous puissiez les acquérir. Donc à la fin de la vidéo, si vous êtes intéressé, et je pense que c'est le cas par la formation en apiculture, n'hésitez pas d'aller prendre ces formations parce que c'est le meilleur moyen pour vous de pouvoir maîtriser cette activité.
Bonjour, si comme Jean-Séné Kamendeb, Kana Evariz, Juvenal Demes ou alors Moudirik Aminou, vous avez des compétences dans le monde agropastoral et vous faites partie de ceux qui aiment partager leurs connaissances, alors cette vidéo est faite pour vous. Secoutcha.com, la première plateforme de formation en ligne spécialisée dans les métiers d'agriculture et d'élevage, vous offre la possibilité de partager vos connaissances tout en gagnant de l'argent. Alors, comment ça marche? Rendez-vous sur le site web secoutcha.com. Créez simplement votre compte formateur. Enregistrez votre formation, mettez-les en ligne et recevez vos commissions tous les mois. Alors, qu'attendez-vous pour rejoindre la plus grande communauté de formateurs en Afrique? Alors, bienvenue dans notre deuxième studio de production. Je tiens à préciser que nous avons changé de décor à cause d'un problème technique que nous avons eu dans notre premier plateau. Le changement de décor n'impacte pas sur le contenu que nous avons prévu pour vous dans cette vidéo. Et dans la partie suivante, nous allons parler de budget. Juvenal, de combien est-ce qu'on a besoin pour démarrer un élevage d'abeilles? Parce que si je ne pose pas cette question, même en commentaire, les gens vont venir poser et il faudra répondre. Donc, c'est mieux de le faire maintenant. Oui, c'est vrai, c'est une question qui revient assez souvent. En réalité, pour démarrer en apiculture, tout dépend de son contexte. Contexte dans quelle mesure? Toi, Loïc, tu peux carrément te permettre d'acheter 10 ruches modernes pour démarrer l'activité avec. Mais si on prend le cas de celui qui vit en zone rurale ou qui n'a pas un revenu conséquent pour pouvoir se permettre de démarrer avec par exemple 10 ruches, ce sera assez difficile. Donc l'apiculture est une activité déjà qui vous permet, peu importe votre stade de vie, peu importe les revenus que vous avez, vous pouvez facilement démarrer en apiculture. Alors, pour quelqu'un qui veut démarrer l'activité de façon professionnelle, avec 50 000 francs, vous pouvez sans problème commencer. Comme un pro, c'est-à-dire vous achetez une ruche moderne, des supports vraiment modernes, durables, vous achetez l'appât, puis vous démarrez. Alors, pour celui qui vit en zone rurale, carrément, même avec 30 000, vous pouvez démarrer. Là, maintenant, vous allez voir la qualité de la ruche. Vous allez voir les ruches en paille, les ruches faites en bambou. Il y a tellement de matériel local qu'on peut facilement utiliser pour démarrer l'activité avec. Mais pour celui qui vise vraiment à faire de l'activité un business rentable, l'idéal, c'est de commencer avec des ruches modernes. Pourquoi? Parce que si vous allez avec des ruches modernes, vous jouez aussi sur la durabilité. Toi qui démarres avec une ruche moderne, tu as au moins une durée de vie où tu vas exploiter cette ruche au moins sur 10 ans. Or, celui qui démarre avec des ruches traditionnelles va au moins sur 3-4 ans max. Vous voyez qu'en termes de durabilité et des revenus avec ça, il n'y a pas match. Que ce soit même en termes de support. Certains vont vous dire, ok, on peut démarrer avec des moyens, on peut utiliser les moyens locaux, comme on va par exemple parler des lattes, des bambous, des branches d'arbres, des planches, pour faire des supports en fait, pour faire des supports de ruches avec. Mais même jusque-là, ce n'est pas très avantageux. Pourquoi? Vous pouvez arriver un beau matin, les termites ont mangé le bois, et le support est tombé, la ruche est tombée, la colonie a déserté. Or, vous démarrez avec des supports modernes, peut-être des parpaings, soit des fers. Des barres de fer, c'est mieux. Il suffit juste de mettre peut-être de l'huile de vidange et puis vous êtes sûr que contre la rouille, la corrosion, là, vous êtes assuré sur au moins une longue durée. Donc vraiment avec l'apiculture, 50 000, 30 000, vous démarrez avec sans problème. Et avant de continuer, je tiens à préciser que ici nous parlons de 50 000 francs CFA. Ouais. Donc pour vous qui nous écoutez des autres pays, je tiens à faire cette conversion. Donc 1 euro est égal à 650 francs et 1 dollar est égal à 550 francs. Donc lorsque nous parlons de 50 000 ici, on est pratiquement à 90 euros ou encore 100 dollars si c'est la monnaie que vous utilisez. Exact. Donc bien vouloir faire la conversion où vous êtes pour pouvoir voir avec combien est-ce que vous pouvez démarrer un élevage d'abeilles. Et je tiens aussi à préciser que les éléments qu'il a donnés sont juste des éléments globaux. Dans la formation sur Secoutcha, vous allez avoir accès à un guide pratique en PDF qui va vous détailler l'élevage des abeilles et aussi à la fin vous aurez un mini compte d'exploitation prévisionnelle qui va détailler si vous voulez lancer avec 100 000, qu'est-ce que vous allez dépenser dans les 100 000 et qu'est-ce que vous allez gagner après. Il faut aussi préciser que dans la formation, on vous apprend vous-même à construire vos ruches.
Quand je parle par exemple de 50 000, ça c'est dans la possibilité où tu vas acheter des ruches. Ok? Or, après dans la formation, on va vous montrer comment vous-même, vous pouvez fabriquer vos ruches. Cela réduit carrément le coût de production. Vous allez voir que la ruche que vous allez peut-être acheter à, je ne sais pas, 30 000, 50 000, vous pouvez facilement, si vous-même vous décidez de construire votre ruche, cela peut carrément vous revenir à 25 000 ou à 30 000. Donc, avec cette formation, vous êtes capable de vraiment produire vous-même vos propres ruches et à limiter le coût de production. Je ne vais pas prendre l'exemple que j'ai installé par exemple chez vous récemment. Exactement, donc c'est un exemple assez intéressant. D'accord. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Juvénal. J'ai voulu dire le roi des abeilles, comme on l'appelle. Donc, j'aimerais que tu nous dises un mot pour la fin à ceux qui nous regardent. En ce qui concerne le business. Le business de l'élevage des abeilles, vraiment, c'est un business fascinant. C'est un business simple. Ça ne vous donne pas les mots de tête. Si vous avez votre formation de base, là, vous allez vous lancer. L'avantage avec, c'est que c'est un business qui n'échoue pas. Ça veut dire, tôt ou tard, vous faites un retour sur investissement et vous avez des bénéfices assurés. Ça ne ment pas. Dès la première récolte, si vous avez vraiment respecté l'itinéraire technique de production, vous avez déjà le retour sur investissement et vous avez également des bénéfices. Vous vous imaginez, vous allez exploiter, si vous avez dépensé 50 000 francs pour produire une ruche. En un an, vous produisez en moyenne 2 fois par an. En un an, vous avez une ruche qui veut produire par exemple 15 litres ou 20 litres de miel par an. Allons à 20 par an. Le litre de miel, couramment ici chez nous, on le vend à 3 000 francs CFA en fonction des zones et de la qualité du miel aussi. Vous êtes déjà à 60 000. Ça, ce n'est qu'en termes de miel. On ne parle pas de scie d'abeille, on ne parle pas des autres produits, des sous-produits de la ruche. Donc, vous voyez que les années qui suivent, vous nagez juste dans le bénéfice. Ainsi de suite, chaque année, vous nagez dans le bénéfice et vous pouvez décider ainsi d'augmenter votre cheptel chaque année au fur et à mesure. Et la vie est belle. En même temps, vous contribuez, pour nous les environnementalistes, on dit toujours, on contribue également au maintien des écosystèmes, à la conservation de la biodiversité, de par le rôle majeur que jouent les abeilles, celle d'agents pollinisateurs. Donc là, c'est assuré. En tout cas, merci Juvénal pour cette interview. Avant de terminer, je tiens à préciser que l'accès à sa formation sur Secocha est disponible dans la description de cette vidéo. Et en dehors de cette formation, il y a d'autres formations que nous allons aussi laisser dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi que Juvénal a sa chaîne YouTube. Donc à la fin aussi, nous allons laisser des vidéos de sa chaîne sur laquelle vous pourrez aller avoir beaucoup d'autres informations concernant l'apiculture. Donc allez-y sur secocha.com ou cliquez sur le lien que nous laissons en description de la vidéo pour accéder à sa formation et aux multiples formations qu'il a mis sur Secocha afin que vous puissiez être prêt lorsque vous voudriez vous lancer. Merci encore Juvénal. Merci Loïc. On se dit rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Okay.